Qu'appelle-t-on, dans l'analyse de l'activité morale, l'imperium? Eh bien, l'imperium, c'est simplement le passage à l'acte concret. Je peux dire que jusqu'ici, tout ce que j'ai analysé, ça s'est passé finalement de manière intime dans mon esprit. Que ce soit le premier amour non libre, le fait que je l'ai transformé en une intention, par exemple la conquête d'une amitié qui véritablement me plairait, que j'ai pu prendre conseil de moi-même, que j'ai pu choisir éventuellement des moyens, tout cela est resté assez confortable. Ça n'a pas prêté extérieurement à conséquence. Et puis, à un moment donné, il faut passer à l'acte. Par exemple, il faut prendre le téléphone pour téléphoner à telle jeune fille qu'on apprécie et qu'on aimerait bien rencontrer. Ou alors, lui écrire un mot quelconque, trouver un moyen quelconque pour créer cette relation. Et on sait à quel point ce passage au concret est source de peur. Pourquoi? Parce que, en l'occurrence dans l'exemple que je prends maintenant, qui est plutôt la naissance d'un amour, qui va se transformer en un amour d'amitié conjugale, eh bien, la peur, c'est que ça n'aboutisse pas. Et cette peur est d'autant plus grande que le premier amour a été fort entre un jeune homme et une jeune fille, par exemple. Et donc il arrive que des personnes ne passent jamais à l'imperium. Or, dans la réalité, si on ne passe pas à l'acte, eh bien rien ne se réalise. Et beaucoup de gens, de par leur timidité, leur peur, n'ont jamais abouti à réussir leur vie et l'ont regretté toute leur vie. Il y a donc là une autre vertu qui devra intervenir, puisque jusqu'ici, tout ce que j'ai analysé, c'était plutôt de l'ordre de l'intelligence et aussi de l'amour qui naissait. Maintenant, en l'occurrence, il va falloir exercer un acte extérieur, un acte de volonté. Et cet acte de volonté est, je dirais, déterminé aussi par toute notre affectivité sensible. Je dirais, notre irascible capable d'agir, notre concupiscible capable, je dirais, de prendre les bons moyens. Et donc, les vertus de force, les vertus de tempérance, les vertus de justice qui vient ordonner aussi la volonté sont très utiles à ce niveau-là. Un homme qui ne passe jamais à l'imperium s'appelle un velléitaire. Et la velléité est quelque chose qui est véritablement, je dirais, un défaut de l'activité pratique de certains humains. Le défaut inverse, évidemment, c'est de passer à l'acte, à l'imperium, sans avoir pris conseil, sans avoir réfléchi, sans avoir, je dirais, les phases précédentes de méditation, d'intériorisation que j'ai citées dans l'analyse de l'activité morale. L'homme qui, selon moi, a le mieux parlé de l'imperium, c'est saint Ignace de Loyola. Et il le disait, « Prie parce que Dieu fait tout, mais agis comme si Dieu ne faisait rien. » Ça veut dire, très concrètement, que si tu n'agis pas, rien ne se passera. Il veut des hommes adultes, ce Dieu auquel croyait saint Ignace, et donc l'action est nécessaire après la prise des conseils.